Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal du Connard, émission de gauche bien évidemment. Nous reviendrons sur les prémices de la Troisième Guerre mondiale, les révélations tonitruantes sur le dossier Epstein, et l'importance quasi vitale d'être de gauche. Le toutou Trump, de Benjamin Netanyahu, a donc lancé les hostilités contre l'Iran, qui devient ainsi le nouvel épicentre d'un conflit qui se mondialise. Véritable sauveur pour les uns, bourreau pour les autres, cette affaire aura néanmoins permis de ne pas trop parler de l'affaire de la jeune fille de 13 ans, qui aurait mordu Donald Trump au gland, suite à une invitation de Epstein chez lui, étant donné que ce dernier a commis la petite boulette, au lieu de lui dire bonjour, lui a demandé une fellation. Oupsie. Ah, les fameux dossiers Epstein, censés détruire des carrières, mais que pour l'instant il se passe pas grand chose. Par exemple, George Clooney ou Tom Hanks, qui ont été largement cités, bon, rien. Et même Woody Allen, client privilégié, qui on le rappelle a épousé sa fille adoptive, non plus. Mais bon, de toute façon, largement moins cité qu'un certain Jack Lang, mais dont on reparlera plus tard. Pour l'instant, les conséquences sont plutôt à chercher du côté de l'Angleterre, avec le prince déchu Andrew, et l'ambassadeur Lord Mandelson, qui ont donc largement couvert les agissements de Harvey Weinstein. Ah non, pas Harvey Weinstein, pardon. Ah, de Jeffrey Epstein, pardon, je me suis trompé de gros porc juif. Pendant ce temps, le dictateur ukrainien Volodymyr Zelensky, qui on le rappelle occupe illégalement son poste de président depuis le 20 mai 2024, a tout bonnement menacé de mort tout dirigeant européen qui s'opposerait à cette toute petite broutille de dette de 90 milliards pour continuer à faire la guerre avec la Russie. Et on le rappelle, s'il n'avait reçu aucune aide extérieure et qu'il avait accepté les négociations, depuis le 27 février 2022, la guerre serait terminée et il n'aurait pas actuellement sur les mains le sang de près de 500 millions de personnes. Ah, le sang, ça change un peu de la cocaïne. En parlant de poudre blanche et de jus de... Petit mot sur Clément Viktorovitch, qui était mort de rire en parlant de la mort de Corbin Doranque. Absolument. Et, et après, il est mort. Et après, il est mort d'un trauma crânien. Mais excusez-le, oui, effectivement, c'était au bout de 4 heures de live, il était fatigué. Et puis de toute façon, depuis, tout est pardonné puisqu'il a balancé Mélenchon sous le bus. En parlant de jeter des gens sous le bus, on reparlera bien évidemment de Jack Lang à la fin de cette vidéo. Mais ah oui, attends, on me souffle à l'oreillette que de toute façon, il faut se réjouir et même acclamer cette mort. Puisque c'était un proche néo-fasciste de groupe proche du Troisième Reich allemand et compagnie, avec le fameux mot en haine qu'il ne faut surtout pas prononcer. Bon, merci la jeune garde, merci les antifas, et s'il y a eu beaucoup de noms à connotation hébraïque, je m'en excuse, c'est du fait de l'actualité, mais en tout cas, énorme respect pour eux, gros soutien pour le projet du grand État d'Israël, mais nous n'oublions pas les Palestiniens que nous soutenons également. Même si visiblement leur emplacement gêne quelque peu. Ça va, j'ai tout bien désamorcé. Petit mot au passage sur Marine Le Pen, qui a tenté de faire passer Mélenchon pour pire que son père à l'époque. Comme disait l'autre, fallait la tenter, hein. C'est foutage de gueule un peu, peut-être. Oui. Je me dis que les propos et le comportement de Jean-Luc Mélenchon actuellement sont bien pires que ce qui a pu être reproché. Il est dans les... Autre incursion dans l'univers du streaming, impossible de ne pas parler du scandale Antoine Daniel. Rendez-vous compte, il a fait une blague sexiste il y a 13 ans de cela, alors qu'il avait 23 ans, et qu'une fille de 17 ans lui a dit « Tu ne me parles que pour ma tête ?» Auquel il a répondu scandaleusement « Et non, je te parle aussi pour tes boobs !» Assurément la réaction la plus choquante de l'année, à moins que... Mesdames et messieurs, cerise sur le tas de merde, nous allons enfin parler, oui, ça y est, de ce qui est peut-être la pire ordure de l'histoire de l'humanité, Jack Lang, détenteur du plus grand nombre de citations de dossier Epstein, lui qui le considérait comme un frère, un membre de sa famille, qu'il ne remerciera notamment jamais assez pour la mission Petit Prince.
Pour l'instant, Jack Lang n'est épinglé que pour une seule affaire de détournement de fonds. Mais non, c'est pas lui, c'est sa fille, qui l'a donc jeté sous le bus. Quelle belle famille! Enfin bon, il faut vraiment pas connaître grand chose au bonhomme pour tomber de sa chaise, puisque les doutes étaient plus que persistants depuis l'affaire du Coral en 1982. Va-t-on avoir de nouvelles révélations et de vraies conséquences à ce dossier, suite au collectif de hackers Anonymous qui dit vouloir déterrer tous les dossiers? La déclassification de certains documents concernant les extraterrestres et autres ovnis vont-ils changer notre vision du monde? Va-t-on devoir s'habituer à la vaseline à chaque fois qu'on va faire son plein d'essence? Les municipales vont-elles bouleverser le paysage politique? Réponse peut-être dans notre prochain numéro du Journal du Connard. Merci à vous tous, et à bientôt.